La ville d'Agadir, c'est la première fois que je la fais. Parce que j'avais déjà fait Rabat, Casa et Tanger avec Nasdas et Tounsi et tout, les gars. Mais Agadir, les gars, je vous dis la vérité, si je devais donner un classement, j'aurais dit Tanger, Agadir, Casa et Rabat. Parce que franchement, pardon les gars, Agadir, franchement, c'est une belle ville, les gars. Regardez, les gars, comment c'est. Là, dites-vous, la nuit, les gars, il n'y a personne. Mais. Non, pardon. La nuit, à 5h40, il n'y a personne. Mais à 3h du matin, 2h, les gars, c'est en pétard, les gars. On dirait il est 11h l'après-midi. En plus, les gars, franchement, ça m'a refait parce que cette direction, les gars, c'est le casino. Et franchement, ça m'a refait ma soirée et mes autres soirées. Bref, je me suis refait là, je rentre en bénéf, les mecs. Et Samos, j'en parle pas, les gars, ils rentrent avec 1800 € pour ceux qui n'ont pas trouvé. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Ouais, les gars, c'était 1800 €. Malheureusement, j'ai pas vu 1800 €, c'est-à-dire les 20 €, les gars. Je vais les garder et je vais déjeuner avec. Sur ce, les mecs, je vous souhaite une bonne journée à vous et faites attention à vous. Les frères, je vous dis la vérité, je sais qu'on est en retard pour l'aéroport, mais je voulais juste vous dire une dernière chose. Vu qu'on est entre amis, entre frères, je voulais juste écouter de la musique parce que là, les frères, dites-vous, là, en train de se faire contrôler par la douane. Et ils nous ont assis, moi, Mousse et Maman. Là, il est en train de partir, enfin, il est là, il attend. Enfin, moi, il m'a rendu mon passeport normal, mais Mousse, j'ai l'impression qu'il a un petit pépin, les gars. J'ai comme l'impression qu'il va rester à Agadir. Mousse, là il reste que moi et Samos, les gars. Voilà, là je sais pas, les gars, je sais pas ça va se passer comment. On a 30 minutes devant nous, ils veulent nous donner aucune information, ils ont pris Mousse, ils sont partis. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Là ça veut dire là peut-être il va rater le vol. Voilà les gars, ah putain. Force à lui. Comment force à lui, frérot? Là je crois qu'on va rester, mon sang. Non, je sais pas ce qu'il a fait, moi. S'il a fait, il a volé un swipe ou je sais pas, moi. Bon les frères, je vous dis la vérité, hein, c'est une matinée grave agitée, les gars, je suis fatigué. J'ai mal à la tête, les gars. Là j'ai parlé avec un agent de police, les gars, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé est-ce que Mousse, à son avis, il va rester au Maroc, il va repartir en France avec nous. Il m'a dit que normalement, vu que là le vol il est un peu dans 40 minutes et quelques, il a dit en mode là ils vont le mettre une pression, en mode la prochaine fois fais pas ça, etc. Vous avez capté. Et normalement il vient avec nous. De toute façon je vous tiens au courant. De toute façon au pire des cas, si le vol il part, moi et Samos on va partir et il y a un ami qui va rester pour Mousse. Comme ça il le prendra avec lui pour le prochain vol. Au pire des cas, ça c'est le pire des cas. J'ai demandé à 3 personnes du personnel. Normalement ils m'ont dit que Mousse ils allaient sortir. Mais moi ils m'ont obligé à avancer et monter dans l'avion. C'est-à-dire voilà les frères, je stresse. Je sais pas si Mousse il va monter ou pas. Voilà, je vous dis la vérité. Mousse, désolé frérot. Moi je t'attends pas, voilà. Tu sais quoi? C'est pas de ma faute. Voilà. Est-ce que c'est moi? Non. Moi frérot, je prends l'avion, je me casse. Je t'attends pas de ça. Bon Mousse, mon frère, désolé. Je suis parti moi. J'ai pas pu t'attendre. Je suis obligé de te laisser frérot. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi t'es pas à Perpi, pourquoi t'es pas à Perpi. En fait, je suis en train de faire des petites affaires et je règle 2-3 petits trucs. Après, je vais remonter. Mais je sais pas si ça vous intéresse en mode de suivre dans quoi je travaille, comment je le fais, comment je monte le truc et tout. Si ça vous intéresse, dites-moi. Voilà, je vous partage avec moi. Comme ça, je tape un peu plus. Vous avez pété un plomb, quoi, les gars. Elle est même pas majeure. Non, Leïna, c'est pour des gens de son âge. Bon, les gars, ça, c'est notre projet. En fait, avec plusieurs amis, avec 2 amis à moi, on a décidé de se lancer dans un commerce. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur le projet. On a galéré.
Niveau fonds, c'était compliqué. On s'est donné à fond. On a tous un peu investi. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a tout ça. On est hyper professionnel. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de clients. On galère un peu. On n'arrive pas trop à assumer le loyer et tout. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Moi, au-delà de ça, j'ai un autre commerce déjà avant. C'est comme ça qu'on gagne notre argent. Parce que je voyais beaucoup de choses revenir en mode ouais, on va là-bas pour gratter de l'argent. C'est pas vrai. T'as vu, il y a des gens qui travaillent et nous on travaille énormément. Et on s'est hyper professionnalisé. Et franchement, elle est magnifique la boutique. Je suis trop fier de nous. C'est pour ça que des fois, quand je vais à Toulouse, je snappe un peu moins. Parce que je suis à fond dedans. Mais si vous êtes chaud, moi je peux vous emmener dans le projet avec nous. Vous montrer comment on commande chez les fournisseurs, comment on crée une entreprise, comment, sans arrière-pensée, sans argent en jeu, sans rien, juste vous montrer mon quotidien. Par exemple, peut-être vous apprendre à réparer. Bon, ça, même moi je sais pas le faire, on peut peut-être apprendre ensemble. On a pas mal de trucs. Et franchement, ça fait 1 mois et demi qu'on a ouvert et je suis grave fier de nous. Je vous dis la vérité, wallah, je suis grave fier de nous. Vous en pensez quoi déjà de la boutique? Et si ça vous chauffe, on va tous ensemble dans le projet et je snap tout de A à Z. C'est bon, j'ai rangé toutes mes petites affaires. Là, on va aller à la piscine et je vais aller voir les activités qu'il y a. Parce que je crois qu'il y a du jet ski, il y a le ballon là en haut là, qui vole. Il y a quoi d'autre? Il y a du surf, il y a plein de trucs en vrai. Du coup, je vais aller voir les petites activités et je vous fais un vlog comme d'hab sur TikTok que je posterai aussi sur Snap. Bisous! Comme vous voyez, on s'en va de Doha, on va dans une destination où vous verrez. On leur dit ou pas? Oui. Non, on leur dit pas, on leur fait la surprise. On arrive, voilà. On vous dit dès qu'on arrive. Bisous. Waouh. Bon, ça y est, on est bien dans l'avion et on va en Sardaigne. Voilà, on va retrouver notre petite île. T'es pressé mon fils? Ouais. Je suis trop pressée. Sardaigne, c'est vraiment l'île où je veux vivre. Du coup, suivez-nous. Je vais vous dire, là, on fait Doha, Dubaï. Dubaï, Olbia. Et on a une escale de 6 heures à Dubaï. On va être cuit et complètement dérivé. C'est prêt, mon fils? Oui. Comment vous êtes Avec mon fils, à chaque fois qu'on prend l'avion et qu'on décolle, on aime trop se tenir la main comme des amoureux. Allez, c'est parti. Vous, là, c'est au moins la 15e personne qui nous reconnaît, genre. C'est pas une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a des petites boîtes comme ça. Voilà. Oh, du beurre de cacahuète. Voilà. Un petit sandwich. Et une bouteille. Donc du coup, je vous explique, là on est bien arrivé à Dubaï. Et dites-vous, là on a 5h30 d'escale. Enfin 6h. Mais il reste que 5h30 là actuellement. Du coup, on va se trouver quelque chose où se poser en attendant. T'es fatigué, mon bébé? Moi, je suis KO. Et du coup, voilà, c'est géant. Dites-vous, on a fait 20 minutes de bus pour aller au terminal 3 quand même. C'est waouh. Puis voilà, allez, c'est parti. Regardez, incroyable. T'avais dit il allait avoir du vin. On goûte en même temps? Ouais. On va faire le compte à rebours. 3, 2, 1. Du 10 sur 10, je recroche. Mais il y a plus de sauce partout. Mais Tablette m'a coûté 20 €. Pour faire plaisir à mon petit Naï. Parce que sachez que cette tablette de chocolat, c'était son rêve. Voilà, bisous. On est à Dubaï. C'est vrai, mais j'ai peur de flop. Vous imaginez, je fais un livre et au final, il n'y a personne qui l'achète. Ou il y a même des gens qui ne me croient pas et tout. Je trouve que c'est gênant, non? Par contre, j'ai trop froid. On en parle de la clim à moins 75. non, mais lui, c'est là. Lui, il est hyper chaud, moi je suis gelée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal hein? Ouais. Vous savez que je crois que j'ai vraiment un début d'orgelé à mon œil. Mais j'espère pas, parce que là, franchement, ce serait le comble. Ce serait le comble de mes vacances. Avoir un gros orgelé dans l'œil. Là, ça y est. Là, je pense que je rentre chez moi. Ça y est.
Dites-vous, j'ai quand même acheté un antibiotique parce que en fait, je sens ici qu'il arrive quoi. Donc je l'ai. Et même mon fils il m'a dit oui maman t'as un bouton dans l'œil. Donc je vais archi pas prendre le risque. Là je vais me laver les mains et je vais commencer l'antibiotique parce que demain je sens que je vais avoir un œil comme ça. Vis ma vie. Je viens de me mettre de la crème dans l'œil. Oh la douleur, je vous en parle pas. Bon écoutez, avec mon Nailay on avait trop la flemme de marcher. Du coup on a pris un taxi. Que j'ai trouvé. Voilà, qu'il a trouvé. Et il nous a dit on lui donne combien qu'on veut. Du coup je compte lui donner 5 €. 7 €. Mais j'ai pas 7 €. Bah 5 € alors. Allez 5 €. Allez 5 €. Je vous jure que c'est trop bien en vrai. Ah, comment je repose mes jambes. Oh là là. La kiffance. J'ai remis de la crème parce que là je sens que on a un gros poussage là. Mais c'est quoi cette vie? Ça dit quoi l'équipe? Dernier jour dans le noir, dernier jour avec la clim aujourd'hui. Dernier jour dans le noir, dernier jour avec la clim. Tant mieux parce que je commence à être malade. Pourtant je l'ai mis à 20. Je l'ai mis à 20. Mais je commence à être malade. Donc c'est une très bonne nouvelle que c'est le dernier jour de canicule aujourd'hui. Et encore en vrai ça va. Parce que j'arrive à supporter la chaleur quand je suis pas devant la clim. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est en train de se calmer. Bref, planning du jour. Faire mes vlogs. Voilà. Faire mes putains de vlogs. Je vais faire cet après-midi celui de mardi et de mercredi. Celui de mardi, celui de mercredi. Et demain, je ferai jeudi, vendredi. Et mercredi, samedi, dimanche. Mercredi, tous mes vlogs ils seront montés et postés sur YouTube. Oui, parce que du coup, j'ai réussi, voilà. J'ai enregistré Premiere Pro toutes les 5 minutes. Pour pas que ça crache. Si jamais ça crache, au moins je suis à jour. Mais du coup, j'ai retrouvé une save de un quart d'heure plus tôt. Et du coup, j'avais presque pas grand chose à faire parce que j'avais presque fini le montage. Donc, j'ai réussi à poster la vidéo et elle est bien sortie, comme vous pouvez le constater, à 10h sur YouTube. Quand les gens m'envoient... Bon, déjà, on passera au fait que cette meuf défend un rappeur qui est pédophile, hein, puisqu'il s'est tapé des mineurs. Bref, moi, il y a un truc que je cherche à savoir. Je cherche à savoir à quel moment les gens considèrent que je pue. J'ai l'impression que tous les gens qui me traitent de puante, à croire ils vivent avec moi. Alors jusqu'à preuve du contraire, je vis seule chez moi. Donc vous pouvez pas savoir si je pue ou pas. C'est pas parce que je mets 2 jours les mêmes habits, parce que j'économise la lessive, que ça veut dire que je pue. Parce que dans tous les cas, même si je mets les habits 2 jours, je me lave tous les jours. Après vous allez me dire c'est les poils. 3 semaines par an, il n'y en a pas. 3 semaines par mois, il n'y en a pas. Donc ça ne peut pas être les poils non plus. Et si jamais c'est par rapport au poids, je cherche à connaître le rapport entre être gros et puer. À croire que les maigres ne transpirent pas, frérot. Vous êtes gênant, vous vous en rendez compte ou pas? Parce qu'en fait, plus vous allez râler à dire que je pue, plus je vais faire semblant de faire des choses qui vont vous faire penser que je pue. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que plus les rageux vont rager, plus je vais vous faire rager avec des trucs que je fais même pas habituellement. Mais que je fais exprès pour vous faire parler. Quoi? T'as invité qui? Mais frère, tu vas où toi? Hein? Tu vas où? Attends, t'as dit attends, je récupère ma fille un peu. Mais comment ça t'a fait frère? Tu la gardes. Et tu fais quoi? Un cœur? T'as trahi papa, t'as fait un cœur à Crémo. Mais t'as oublié c'est qui le vrai papa, je crois. Ah, Moi, je crois que t'as oublié. Je t'ai laissé garder 4 mois. Maintenant, après 4 mois, tu me laisses. Est-ce que tu sais ouvrir la porte là-bas? Essaye d'ouvrir la porte. Essaye. T'as vu ça? Ça va, j'arrive. Descends, tu vois? Descends. Pourquoi? Descends, je te montre un truc. Vas-y. Vite. Ferme-tu derrière toi? C'est bon. Allez, va chier ta grand-mère là-bas. Allez, vas-y, dégage. Tu parles avec qui? Bonjour, bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Bon, je suis mangé le bait aujourd'hui. Allez, laisse-moi ma taille de les Pourquoi?
message à Lokman Kouzindi. Comment allez-vous? Oh, قلت لك J'ai pas لقمان. compris. بين الصحة بين رد عافية بين السلخة تتعاودني؟ J'appelle Gagny 3 Amours. Non, 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 tu te trompes pas. Pourquoi tu réponds pas? Deux Mercedes, s'il te plaît. Messieurs, ouvre-moi le portable, s'il te plaît. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, Jean-Pierre Manov est décédé. Toutes mes condoléances. Les gars, cette vidéo, c'est pour souligner des choses. Parce que tout le monde parle de son décès, mais ne parle pas de sa créativité de contenu. Sa façon d'être, les gars, elle était unique. Est-ce que les gars, vous avez déjà vu un créateur de contenu être âgé à cet âge-là et aimer ce qu'il fait comme il faisait? C'était un homme triste, un peu malheureux, il essaie de se ressourcer juste avec sa communauté. Il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer Naruto et Safin, etc. Mais les gars, c'était un groupe d'amis. Il faisait pas de mal à JP, sinon JP il serait parti depuis longtemps. Donc toutes mes condoléances à JP. Et voilà. Cette vidéo ne fera pas 1 minute, car nous ne prenons pas de l'argent sur le décès de quelqu'un. Merci. Tu veux jouer sur la mort de quelqu'un. Bref les gars, je vais parler français. Ça ne m'a rapporté aucun buzz, j'ai juste voulu ça pour lui rendre hommage. Les réseaux sociaux, ça sert à ça pour transmettre. Je pense que même ses amis et sa famille seraient contents que des gens le voient comme nous prenons la parole. Je n'ai pas fait 15 vidéos sur lui, j'en ai fait une et elle fait moins d'1 minute. Donc voilà. Moi les gars, ça m'intéresse pas le buzz. Le buzz, vous avez que ce mot dans votre bouche. Vous avez que ce mot dans votre bouche, ça y est les gars. Les gars, moi j'en peux plus, je vous dis la vérité, j'en peux vraiment plus. Là, j'en peux vraiment plus les gars. Voilà. Je fais l'annonce, je recherche pour les enfants du quartier. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de tickets de Kualanda. Pas cher pour les enfants. Que je puisse ramener les enfants à Kualanda. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens du tout. Et moi, au retour, je vous fais une pure. Il n'y a pas de souci. Vous avez mon snap, vous répondez en vocal, je vous réponds en vocal. Validé par Michou. Ça monte, franchement. Je suis une femme de classe. Mais comme lui, là, c'est impossible. Eh, t'es beau gosse. Ça va quoi? Ça va comme ça. Mais t'as la classe. J'ai la bise. Ouais, mais ça monte. Ça monte. Voilà, toi aussi. Mais ça monte. Le plus beau, entre moi et toi, c'est lequel? C'est moi? C'est quoi? Et tu passes sérieux? Ah non, c'est toi. Hein? Merci, ça mange. T'es beaucoup. Merci. Eh, t'es beau gosse aussi. Non, non. Mais t'es beau gosse, franchement. Moi aussi, Jet. Hein? Non, c'est moi pour. Allez! M. London, regarde-moi quand je te parle toujours. Tu vas, tes vacances ça commence bien? Non. Pourquoi? Très mal. Pourquoi? Parce que regarde où est-ce qu'on est là. On est là où on est. Hein. Je ne ramène pas à la civilisation. À la civilisation? Ouais. Parce que la civilisation, mon pote, ça équivaut à la perturbation. Quelle perturbation? Mentale. Là-bas, au moins, là-bas, il y a la vie. Là, t'as juste off, les moutons, les trucs. C'est ça la vraie vie, mon fils. Tu verras, quand tu grandiras, tu chercheras le calme, la sérénité, la paix. Moi, je veux juste prendre la ville. Comme ça, là-bas, il y a les restaurants, il y a les bons magasins. T'as des sous? Tu crois que moi, j'ai pas de sous? Ah, j'ai oublié que t'étais Karim London. Voilà. Et en plus, là, encore là, je suis petit. Attends, quand je suis grand.